Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché de France dans les années 70. Braqueur, évadé spectaculaire, maître du déguisement, il défiait la police et se mettait lui-même en scène dans les médias. Mais son destin s'est scellé le 2 novembre 1979. Ce jour-là, Mérine quitte son appartement parisien avec sa compagne, Sylvia Jean-Jacot. Il monte au volant de sa BMW, sans savoir que des dizaines d'hommes du RAID et de la police judiciaire sont en embuscade. Depuis des semaines, le commissaire Robert Broussard prépare une opération d'élimination. Pas d'arrestation cette fois, il est décidé que Mérine ne sortira pas vivant. Au carrefour de la porte de Clignancourt, la voiture est bloquée dans la circulation. En une fraction de seconde, les tireurs ouvrent le feu. Plus de 20 balles traversent le pare-brise et le corps de Mérine. Sa compagne est grièvement blessée à l'œil et au bras. Lui n'a même pas eu le temps de sortir une arme. À 42 ans, celui qui se disait « homme traqué » est abattu sous les yeux de passants horrifiés. Pour la police, c'est la fin d'une traque interminable. Pour ses partisans, c'est une exécution. Certains dénoncent un véritable guet-apens, une « peine de mort sans procès » exécutée en pleine rue. D'autres voient dans sa mort la seule manière de mettre fin à la carrière d'un criminel insaisissable, évadé de toutes les prisons, auteur de meurtres et de braquages sanglants. La mort de Mérine a marqué les esprits et ouvert un débat qui dure encore. Fallait-il le neutraliser à tout prix, ou bien aurait-il dû être jugé? Entre mythe de Robin des Bois modernes et réalité d'un criminel impitoyable, Jacques Mérine reste une légende trouble. Son dernier jour, lui, s'est terminé dans un bain de sang, au cœur de Paris, sous les rafales des forces de l'ordre. Jacques Mérine, l'homme aux 1000 visages, est tombé comme il avait vécu, dans le bruit, la violence et la controverse.